Dans un café animé de la ville, une matinée ordinaire suivait son cours. Les clients savouraient leur café, feuilletaient les journaux, jusqu'à ce que tout bascule en une fraction de seconde. Un motard vêtu d'une veste en cuir donna violemment un coup de pied à un berger allemand appartenant à une fillette en fauteuil roulant, sans se douter qu'il ne s'agissait pas d'un simple animal de compagnie, mais d'un chien de service entraîné. Personne ne le savait encore, mais cette rencontre allait lier à jamais le destin de la fillette, de son protecteur et du motard lui-même. Amina, âgée de 9 ans, était assise près de la fenêtre de son café préféré avec sa tante Clarisse. Depuis 1 an, elle s'était habituée à vivre en fauteuil roulant. Un accident lui avait arraché ses parents, ainsi que la capacité de marcher. Mais à ses côtés, il y avait toujours Rex, son fidèle berger allemand, son compagnon et surtout son protecteur. Sur son dos brillait un gilet noir portant l'inscription « Chien de service K9 ». Lorsque Clarisse sortit brièvement à la pharmacie, elle laissa Amina avec une tasse de chocolat chaud et Rex à ses pieds. La fillette tournait doucement les pages de son livre, esquissant parfois un léger sourire en caressant la tête du chien. Rex, lui, semblait calme, mais ses yeux surveillaient chaque mouvement autour d'eux. Ce n'était pas un simple animal, c'était un gardien. Soudain, le bruit de moto brisa le calme du matin. 3 hommes s'arrêtèrent devant le café. Leurs pas étaient lourds, leur rire trop bruyant. Le chef du groupe, un homme grand et imposant nommé Victor, fixa immédiatement Rex. « Joli chien » lança-t-il avec un sourire moqueur. Amina répondit calmement. « Il s'appelle Rex. Il m'aide. »« Il t'aide » répéta Victor en se penchant, avant de tendre brusquement la jambe et de frapper le chien, comme pour plaisanter. Le temps sembla s'arrêter. Rex ne recula pas. Il se redressa instantanément, se plaçant entre la fillette et l'homme. Ses muscles se tendirent, ses crocs apparurent légèrement. Même les adultes autour reculèrent instinctivement. Amina, elle, ne cria pas. Elle posa simplement sa main sur le dos de Rex et murmura « doucement ». À cet instant, tout le monde comprit. Ce n'était pas un simple chien, mais un protecteur prêt à tout. Victor esquissa un sourire, mais une lueur d'hésitation traversa son regard. Il ne s'attendait pas à ça. Pourtant, il continua à provoquer. « Un vrai chien de service, hein? Pas ordinaire ?» Amina répondit calmement. « S'il vous plaît, ne le touchez pas, il est en service. » Mais l'homme s'approcha encore. Rex ne bougea pas, mais son corps était tendu comme un ressort. Son regard restait fixé sur la main du motard. L'atmosphère devint glaciale. Même les plus courageux retenaient leur souffle. « En service, ce n'est qu'un chien » ricana Victor. Amina redressa la tête, serrant le gilet de Rex. « Ce n'est pas qu'un chien, c'est mon protecteur. Il sauve des vies. » Un grondement sourd coupa l'air. Rex venait de lancer un avertissement. Un pas de plus et il attaquerait. Certains clients crièrent, d'autres sortirent leur téléphone pour filmer. La tension était insoutenable. Victor applaudit brusquement, comme pour tester le chien. Le bruit résonna comme un coup de feu. Des femmes sursautèrent, un enfant fit tomber son jouet, mais Rex ne bougea pas. Il resta immobile, concentré, protégeant Amina. « Vous voyez, il est bien dressé », lâcha le motard, un peu nerveux. Un de ses amis intervint. « Victor, ça suffit, c'est une enfant, partons. » Mais Victor n'écoutait plus. Quelque chose d'étrange brillait dans ses yeux, comme une douleur ancienne. Il s'approcha encore et tendit la main vers le livre d'Amina. Instantanément, Rex bondit légèrement en avant, bloquant le geste. Son grognement devint plus intense, son regard glacé. Victor retira sa main. « Impressionnant », murmura-t-il. « Ce n'est pas une bête », répondit fermement Amina. « C'est mon ami. » Les clients commencèrent à intervenir. Une femme cria « Arrêtez immédiatement !» La gérante du café arriva. « Monsieur, veuillez quitter cet endroit. » Le sourire de Victor disparut. Il regarda autour de lui, les téléphones, les regards, puis tourna les talons. « Calmez-vous, je plaisantais », lança-t-il. Mais avant de partir, il fixa Amina. « Comment tu t'appelles » Amina hésita, se souvenant des conseils de sa tante. Avant qu'elle ne réponde, la gérante coupa. « Ce ne sont pas vos affaires, partez. » Victor serra les dents, mit son casque et repartit avec ses compagnons. Le bruit des mateurs s'éloigna, laissant derrière lui un silence lourd. Amina posa doucement sa main sur Rex. « Tu as été courageux, tu m'as protégé. » Les gens s'approchèrent, choqués, proposant leur aide. Certains montraient déjà les vidéos. La gérante déclara « Nous allons prévenir la police. »
À ce moment-là, Clarisse revint. Elle vit les visages inquiets, Rex encore tendu. « Que s'est-il passé ?» Amina la regarda et répondit doucement. « Rex m'a sauvée. » Tout le monde comprit alors une chose. Cette histoire ne faisait que commencer. Clarisse écouta les explications, de plus en plus pâle. Elle serra l'épaule d'Amina. Rex, lui, fixait toujours la rue, comme s'il attendait leur retour. Amina murmura. « Il m'a demandé mon nom. » Clarisse fronça les sourcils. « Tu ne lui as pas répondu ?»« Non, la gérante l'a arrêté, » murmura doucement Amina. Clarisse poussa un léger soupir de soulagement, mais une inquiétude traversa son regard. Elle comprenait une chose, cet homme n'avait pas simplement voulu plaisanter. Son attention envers Rex et envers Amina était bien trop insistante. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police arriva au café. Un jeune sergent recueillit les témoignages et visionna les vidéos sur les téléphones des clients. La gérante répétait « Il a provoqué le chien volontairement, c'est dangereux, surtout à côté d'un enfant. » Le sergent acquiesça. Puis il se tourna vers Clarisse. Il serait préférable de venir au poste pour déposer une plainte. Elle accepta, mais son esprit était ailleurs. Dans les yeux du motard, elle n'avait pas seulement vu de l'agressivité, mais aussi une douleur étrange, presque de la tristesse. Le soir, à maison, Amina était assise dans sa chambre. Le lit était soigneusement fait. Sur la table de nuit, les photos de ses parents. Rex reposait à côté d'elle, la tête posée sur ses genoux. « Il n'était pas méchant, » dit-elle soudain. « Il était triste. »« Amina, il t'a fait peur, ne cherche pas à l'excuser, » répondit doucement la jeune. « Mais Rex ne l'a pas mordu, » continua la fillette. « Il sent quand quelqu'un est mauvais. » Clarisse soupira. Depuis la mort des parents d'Amina, elle faisait tout pour la protéger. Mais parfois, la petite voyait plus loin que les adultes. « Même s'il est malheureux, ça ne lui donne pas le droit d'effrayer un enfant, » dit-elle calmement. Amina ne répondit pas. Elle se blottit simplement contre Rex. Le lendemain, elles se rendirent au commissariat. L'air sentait le café et les dossiers empilés. Un officier d'une 50aine d'années, au regard perçant, les accueillit. « Je suis le commandant Lebrun, » dit-il. « Nous avons reçu les enregistrements. L'homme qui vous a importuné est connu de nos services. Il s'appelle Victor Sokolov. Ancien militaire, plusieurs altercations, mais jamais condamné sérieusement. »« Et il est toujours libre ? » ?»« Pour l'instant, oui, mais nous allons le surveiller. » Amina caressait Rex en silence. Puis elle leva les yeux. « Monsieur, est-ce qu'il connaissait mon papa ?» Le commandant se figea. « Pourquoi penses-tu cela ?» Quand j'ai dit que Rex avait servi avec lui, son regard a changé. Clarisse se tourna vers sa nièce, surprise. Elle n'avait pas remarqué ce détail. L'officier réfléchit un instant. « Je vais vérifier, c'est possible. » Cette nuit-là, Clarisse ne trouva pas le sommeil. Les mots d'Amina résonnaient dans sa tête. Il n'était pas méchant, il était triste. Son frère, le père d'Amina, avait été comme ça après la guerre, brisé, mais il avait réussi à se relever. Et si Victor n'y était jamais parvenu ? Amina, endormie contre Rex, semblait paisible, mais sa main reposait toujours sur sa fourrure, comme si elle sentait que le danger n'était pas passé. 2 jours plus tard, Clarisse reçut un appel. « Sous-colonel Morel, direction centrale, nous avons besoin de vous et de votre nièce. Cela concerne non seulement l'incident, mais aussi le service de votre frère. » Le cœur de Clarisse se serra. « Mon frère est mort il y a 1 an. Nous le savons, mais certains éléments pourraient expliquer l'intérêt de Sokolov pour votre nièce. » Au bureau, le sous-colonel Morel les attendait. Devant lui, un dossier épais. « Votre frère, le major Daniel Mbenza, servait dans une unité spéciale, » commença-t-il. Et dans cette même unité, il y avait Victor Sokolov. Le monde sembla vaciller pour Clarisse. Amina serra Rex contre elle. « Ils étaient partenaires, » poursuivit Morel. « Votre frère lui a sauvé la vie. Mais après leur service, Sokolov n'a pas tenu. Traumatisme, stress post-traumatique, il a tout perdu. »« Et maintenant ?» demanda Clarisse amère. « Il terrorise des enfants dans des cafés ?» Morel soupira lourdement. Pour lui, voir votre nièce et ce chien, c'était comme replonger dans son passé. Rex est un lien direct avec votre frère. Amina murmura. « C'est pour ça qu'il le regardait comme s'il le connaissait. » Clarisse la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement de la tristesse. « Nous allons renforcer votre sécurité, mais il est possible qu'il revienne, non pas pour faire du mal, mais pour trouver des réponses. »
Clarisse serra Amina dans ses bras. Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble, Rex aussi. Comme s'il le comprenait, Rex releva la tête et aboya brièvement. Tous le ressentirent. Ce qui les attendait n'était pas seulement un danger, mais la vérité enfouie d'une ancienne histoire. Il avait changé, fatigué, le regard rougi, sans sa veste de cuir, juste une simple chemise. Il semblait plus vieux, presque brisé. Rex se leva immédiatement. Son pelage se hérissa légèrement, mais il ne grogna pas. Amina sentit son cœur se serrer. « Je suis venue de moi-même », dit Victor d'une voix rauque. « Je ne veux plus fuir. » Clarisse se plaça aussitôt devant Amina. « Restez loin d'elle. »« Calmez-vous », intervint Morel. « Il est venu parler. » Victor baissa les yeux. « Je connaissais ton père. Il était comme un frère pour moi. Il m'a sauvé la vie. » Amina ne répondit pas. Elle caressait Rex, qui ne quittait pas Victor du regard. « Le jour où nous avons été attaqués, ton père s'est interposé pour me protéger. Rex s'est précipité vers lui. Et moi, je suis restée en vie. Depuis, je n'arrive plus à vivre normalement. » Clarisse serra les poings. « Et tu as décidé de faire payer ça à une enfant ?» Victor sursauta. « Non, je voulais juste vérifier, voir si Rex était toujours le même. Et quand il ne m'a pas attaqué, j'ai compris. Il se souvient. »« Il se souvient, » murmura Amina. « De papa aussi. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Victor. Il détourna le regard. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. « Monsieur, situation urgente !» lança un jeune policier. « Les hommes qui étaient avec lui au café sont armés. Ils le cherchent. » Morel se leva d'un bond. « Préparez une intervention. » Clarisse pâlit. « Vous voulez dire qu'ils peuvent venir ici ? Nous devons agir vite. » Rex se tendit brusquement, fixant le couloir. « Il les entend, » dit Amina. La famille fut immédiatement transférée dans une maison sécurisée à la périphérie de la ville. Le soir, l'atmosphère était lourde. « Nous sommes pris dans une guerre qui n'est pas la nôtre, » murmura Clarisse. Amina secoua doucement la tête. « Ce n'est pas une guerre étrangère, c'est l'histoire de papa, et Rex en faisait partie. Maintenant, nous aussi. » Clarisse la serra contre elle. Soudain, Rex se redressa. Son pelage se hérissa. Un grondement profond résonna. Au loin, le bruit d'une moto. Amina attrapa la main de sa tante. « Il est revenu. » Clarisse attrapa son téléphone, mais Amina la retint. « Non, Rex va nous protéger. » La porte s'ouvrit. Victor entra, accompagné de policiers. « Ils viennent pour moi, » dit-il, « mais je ne laisserai personne toucher à cet enfant. » Rex se plaça immédiatement devant Amina. À l'extérieur, des voix, des pas. « Ils sont là !» murmura Clarisse en regardant par la fenêtre. 3 hommes, armés. Morel entra à son tour. « Nous allons intervenir, mais Rex peut nous aider. » Amina hocha la tête. « Il sait qui est dangereux. » Victor s'agenouilla devant le chien. Ses mains tremblaient. « Pardonne-moi, vieille amie. Aide-nous encore une fois. » Rex le fixa longuement, puis fit un pas vers lui. « Il t'a reconnu, » murmura Amina en souriant à travers ses larmes. À l'extérieur, les cris montaient. « En position !» ordonna Morel. Rex grogna, prêt. La porte trembla sous un coup violent. Un second. Puis elle céda. 2 hommes entrèrent, armés. Tout se passa en quelques secondes. Rex bondit, neutralisant celui au couteau. Son aboiement couvrit tout. Victor se jeta sur le second. La batte tomba au sol. « À terre !» cria Morel. Les policiers envahirent la pièce. Les agresseurs furent maîtrisés. Le silence retomba. Amina souffla. « Rex, tu nous as encore sauvés. » Le chien s'approcha, posa sa tête sur ses genoux, haletant. Elle l'enlaça, en larmes. Victor resta à l'écart, bouleversé. « J'ai vécu comme une ombre, et lui, il protège toujours. Ton père serait fier. » Amina le regarda. « Tu étais aussi son ami ? » ?»« Oui, mon frère. » Morel s'approcha. « Maintenant, tu as un choix. Revenir à la lumière ou disparaître encore. » Victor fixa Amina. « Papa t'a sauvé. Rex se souvient. Alors toi aussi, tu dois te souvenir, » dit-elle doucement. Ces mots brisèrent quelque chose en lui. « Merci, »
murmura-t-il en regardant Rex. Le chien ne grogna pas. Il aboya simplement, une fois. Quelques jours plus tard, tout apaisa. Les agresseurs furent arrêtés, le nom du major Daniel Mbenza résonnait de nouveau, symbole de courage et de sacrifice. Dans un parc, Amina était assise, avec Rex à ses côtés, calme et majestueux. Clarisse lisait sur un banc. Le vent caressait doucement le visage de la fillette. Victor arriva. À pied, cette fois. « Venez », dit Amina avec un sourire. Il s'assit, hésitant. Rex l'accepta. « Alors, recommençons ensemble. » Rex leva la tête vers le ciel et aboya librement, comme une promesse. Le passé était terminé, et pour la première fois, ils avaient un avenir.